La Bible dit que Sarah avait péché? Non. Alléluia. Sarah avait juré quelqu'un? Non. Sarah avait volé quelque part? Non. Mais d'où lui venait cette situation? C'est Dieu seul qui sait. Dieu avait un projet pour Sarah, tout comme Dieu a un projet pour toi. Ça fait longtemps certainement, oui, c'est facile à dire, mais il y a une chose, que tu es dans le collimateur de Dieu. Il y a un spot divin qui est braqué sur toi, qui te suit partout où tu vas, mais tu ne le sais pas. Mais autant marqué, autant fixé, tu vas enfanter. Autant fixé, autant marqué par Dieu, cela va s'accomplir. Et les gens diront, ah bon? Ah, c'est vrai ça, Dieu l'a fait. Il a eu ça. Oh non, laissez-moi rire, c'est pas possible. Mais si, va voir. Amen. Et les gens diront, son Dieu est réellement Dieu. Amen. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Elle a oublié même qu'elle était aussi vieille. Quand Dieu te visite, Dieu te veut oublier ton état. Alléluia. Ce que tu étais, ce que les hommes voient, Dieu va l'effacer. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Sarah? Dans le chapitre 18, on nous dit ceci, au verset 10. Je commence à partir du verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Et verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ce que Dieu avait dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Et je vais te dire une chose, considère l'année dernière comme l'époque et rentre dans le temps présent maintenant là, d'accomplissement. Laisse ta foi se manifester, laisse ta foi agir. Dis-toi que l'année dernière, c'est là que Dieu t'avait visité. Et que ce temps-ci, c'est l'époque où Dieu va accomplir. Parce que tu dois en faire. Amen. Voici, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ah oui, c'est vrai. Parfois, on peut perdre espoir. Lorsqu'on voit les circonstances, les événements, les situations, le temps qui passe, qui nous oppresse, on peut perdre espoir. On peut voir les choses de manière naturelle, comme beaucoup d'entre nous le faisons. Mais cela n'arrête pas Dieu. Rappelez-vous quand Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Abraham avait quel âge? Il avait 99 ans presque. Parce que là, Isaac est né à 100 ans. Le Dieu tout-puissant, quand on dit que nous sommes tout-puissants, en fait, c'est le Dieu tout-suffisant. C'est-à-dire, je suis à même de te régénérer, de donner une nouvelle vie, une nouvelle vigueur, une nouvelle force. Je suis à même de le faire. Je suis tout-puissant. Je suis tout-suffisant. Parce que les promesses de Dieu ne peuvent jamais échouer. Et Dieu dit à Abraham, tu vas vivre ma puissance. Le nom que je te donne, tu le vivras. Ce que tu traverses en ce moment, bien-aimé, tu peux en rire. Dis-toi que Sarah doit enfanter. Dis, j'enfanterai. J'enfanterai, je réussirai, je marcherai, je me lèverai. Est-ce que tu confesses ces choses, bien-aimé? Parce que tu dois le vivre, tu dois le faire. Dieu détermine le temps. Il maîtrise les circonstances. De bout à l'autre, il les tient. Il commande. Alléluia. Et cela arrive. Il parle. Et cela s'accomplit. Dieu est vivant. Il est tout suffisant. C'est-à-dire en lui, il y a toute la provision nécessaire. Rien de défaut. La Bible parle de la plénitude en Jésus. C'est une façon de voir la plénitude de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu est complet. Totalement complet. Absolument complet. Intégralement complet. Parfaitement complet. 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 Rien ne manque au Seigneur. Et c'est pourquoi que Sarah
tu pries, mais ça ne marche jamais. Tu peux rire, bien-aimé. Dis, j'enfanterai. Je dois enfanter. Le Saint-Esprit en moi. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien qui était sur la terre. Mais Dieu a parlé. Le Saint-Esprit est venu. Et nous voyons la beauté de la nature. Quand Dieu a parlé à Marie. Il a dit, mais comment ça va se faire? Tu dis, mais c'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils. Alléluia. Ce que Dieu dit ce matin, bien-aimé, tu dois enfanter. Sarah doit enfanter. Tu dois accoucher. Quelle que soit la situation, tu dois vivre cela. Il n'y a pas de raison. Il est tout suffisant, il est tout puissant. La Bible dit que l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fut un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Alléluia. Ce jour-là, bien-aimé, tu te réjouiras. Tu inviteras les gens. Tu vas vivre une expérience inouïe dans ta vie. Parce que ça va arriver au moment où tu t'attends pratiquement. Mais une chose est certaine. Que ce soit au nord, au sud, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, ton Dieu là. Ok. Mais Dieu a dit, Dieu ne ment jamais. Il m'a dit, je vais enfanter. Alléluia. J'enfanterai. Dieu a dit, je dois travailler, je travaillerai. Dieu a dit que j'aurai des papiers, j'aurai des papiers. Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce qu'a vécu Sarah, on peut dire, oh mais Sarah, tu es folle. Mais laisse tomber. Tu as vu tous les gynécos, mais tu as vu les examens, les échos, tout ce que tu as fait. Laisse tomber, laisse tomber. Relance-moi grâce. Bien-aimé, persévère dans la foi. N'abandonne pas. Résiste. Dis résister au diable. Résiste. Aie foi et la conviction que ce que Dieu a promis, il est tout suffisant pour le faire, pour l'accomplir. Rien ne manque au Seigneur. Il a tout, le Seigneur. Le temps fixé. Quel est ce temps fixé? Il y a deux temps dans la Bible. Il y a un temps chronos, c'est-à-dire nos montres, ce que nous avons. C'est le temps de l'homme. Alléluia. Les années, les mois, les semaines, les jours que Dieu nous a donnés pour nous orienter. Mais un temps, le temps de Dieu, c'est le temps Kéros. Jésus est venu au temps Kéros. Le temps que seul Dieu connaît. C'est le temps que Dieu accomplit sa parole. Et cela nous déroute. C'est pour ça que nous devons rendre gloire à Dieu. C'est des choses que Dieu seul est à même de faire. Pourquoi on ne dit pas que c'est un homme qui a fait? Pourquoi on dit que c'est une femme qui a fait? Mais que c'est Dieu qui a fait. Tu dis, à cette même époque, au temps marqué, c'est-à-dire au temps Kéros, tu enfanteras. Amen. Tu dois enfanter. Bien-aimé, cette parole, c'est pour toi. Cette parole, je ne sais pas quelle situation tu as, mais cette parole est pour toi. Parfois notre imagination nous précède, mais après elle va s'arrêter, elle va s'essouffler. Mais la parole de Dieu va toujours te rattraper. Elle doit faire ce que Dieu a ordonné. Elle doit accomplir. La parole ne sort jamais en vain. Cette parole n'est pas sortie en vain, mais elle est sortie pour toi. Elle est sortie pour moi. Elle est sortie pour que nous rendons gloire à Dieu. Sarah doit enfanter. Abraham était bien avancé. Peut-être qu'il disait que bon, ok, mais il n'a pas compris une chose, que c'est Sarah qui devait sentir. Vous savez que ces choses-là, les hommes le ressentent, mais pas trop comme les femmes. Alléluia. C'est pas pareil. Mais ce que Sarah a vécu, il a vécu elle pour. Mais la Bible souvent ne parle pas trop de ces choses-là. On met souvent l'homme devant. Mais si Sarah pouvait parler, je pense que beaucoup pleureraient à ce moment. Ce
ce qu'elle a senti, ce qu'elle a vécu, et la joie qu'elle exprime dans son monde de voir qu'un enfant lui est accordé à cet âge-là. Bien-aimé, il n'y a jamais de temps de se réjouir avec le Seigneur. Parfois, on te croire que maintenant, le temps est fini, c'est fini. Même s'il te reste 1 minute à vivre, Dieu va te transformer cette minute-là en un temps de joie énorme. Alléluia. Parce que Dieu, c'est lui qui console. Dieu réjouit les cœurs. Parce que sa parole est vivante. Parce que sa parole est puissante. Et retiens bien. La Bible dit que Dieu, l'Éternel, se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Garde ce que Dieu t'a dit. Garde ce que Dieu t'a promis. Toi, tu peux oublier, mais lui, il ne va pas oublier. Garde bien cela. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Même si nous sommes nous montrer le contraire, Dieu ne ment jamais. Sarah, tu es là ce matin. Tu dois enfanter. Tu dois enfanter. Ce qui te tourmente, ce qui te tracasse, commence à rendre gloire au Seigneur. Dis que je vais enfanter. Et même, je dois enfanter. Alléluia. Une référence, je dois enfanter. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la parole de Dieu. Et je crois en cette parole dans ma vie. Je l'applique en moi. Je dois enfanter. Au nom de Jésus. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de toucher les cœurs. Il est en train de remettre à jour ce que tu avais dit. Bon, ça c'est fini. Bon, on attend peut-être que rendons seulement grâce au Seigneur. Non. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tu es-il fatigué? Il est soufflé? Non. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, mais attends seulement, bon, on rend grâce. Parfois c'est raccourci. C'est vrai, parfois on l'utilise pour se fortifier, mais parfois il faut faire violence. Il faut aller de l'avant. Dis Seigneur, tu as dit, c'est ta parole, je m'accroche. Même si je ne vois pas ce que les yeux montrent, je sais que tu le feras et je vais le vivre. Parce que tu es Dieu. Parce que Dieu a un temps qui n'est pas le nôtre. Mais Dieu, dans sa puissance, dans sa grâce, il fait irruption dans tout le monde pour rendre chose visible ce qui était invisible. Alléluia. En fait, aux yeux de Dieu, Sarah était déjà enceinte. Sarah avait déjà enfanté. Mais il fallait un temps pour que cela s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il faut que tu réalises, bien aimé, que c'est en toi. Les prémices sont en toi. Même si c'est le sorcier du village, même si c'est tous les gens qui, je ne sais pas, qui se sont réunis, bien aimé, rient, parce que c'est en toi. Ça ne vient pas, mais c'est déjà en toi. Nous portons en nous la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Parfois on a besoin de vivre de ses émotions. Bien aimé, la foi est à même de tout accomplir. Et rien ne peut résister devant la foi. Non, rien. Ni les démons, ni les sorciers. Devant la foi, ils tombent. Parce que la foi est la puissance qui a triomphé du monde. Amen. Et Sarah, pour le Seigneur, c'était déjà fait. Quand Dieu m'a dit, je reviendrai, oh, c'était déjà fait. Quand Dieu t'a promis, c'est déjà fait. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Quand Dieu parle déjà, c'est déjà fait. Mais nous, il nous faut un temps pour le voir. Il nous faut un temps pour le voir. Et dans ce temps où Dieu nous dit, exprime ta foi, manifeste ta foi, ne te laisse pas submerger ou dépasser par les événements, maîtrise la situation. Maîtrise la situation. Tu restes dans sa présence, tu restes en prière. C'est comme le jardinier. Il sait qu'il a planté, ça va pousser, mais n'empêche qu'il arrose, qu'il veille. Alléluia. Et de mauvaises herbes, il veille, il enlève. Et c'est sûr que ce qu'il a sémé va germer. Il n'y a pas de raison qu'il se quête. Mais il vient quand même prendre de temps en temps soin. Dieu fait la même chose avec eux. Il a donné sa parole. Sa parole est puissante. Et quand elle vient,
elle a déjà en elle la totale, toute la puissance de Dieu avec. Et Sarah attendait, mais Dieu avait déjà dit, alléluia, je viendrai. Il n'a pas dit quand je viendrai, tu vas, non, tu auras un fils. Dieu sort des étapes de grossesse, des malaises. Hein, ce qui nous dérange là. Dieu sort. Il sait que ça te dérange, mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit la joie que tu auras. Quand tu vas dire Dieu est Dieu. Alléluia. Sarah, ce matin, Dieu te dit tu vas enfanter. C'est intéressant de voir qu'il a donné le nom de rire. C'est rare qu'on appelle son enfant comme ça. Mais en fait, c'est cette joie qu'ils ont éprouvée. D'abord, c'était une forme pas de qualité, mais de doute. Ils disaient, moi aussi j'aurais un enfant, là, vraiment, est-ce que ça peut se faire? Mais quelque part, elle avait l'espérance, elle voulait bien, mais elle ne savait pas trop comment le dire, et elle avait ri. Alléluia. Ça peut arriver. Vous savez, c'est quand vous faites un petit faux pas, et puis vous tombez, vous êtes un peu gêné, ou un petit rire pour, voilà. Mais ce n'était pas qu'elle était catégorique, elle était ouverte à la parole de Dieu. Mais seulement, quand elle regardait elle-même un peu comme toi aujourd'hui, est-ce que ça va se faire? Oui, je crois. Seigneur. Bien aimé, ça va se faire. Dieu va le faire. Même si ce n'est pas pour toi, mais pour lui-même, il va le faire. Remarquez bien, tout ceci, tout ce que voilà, Sarah n'est pas là. Mais c'est Dieu qui se souvient. Il avait marqué un temps. Il avait fixé un temps. Et quand cela s'est passé, tu n'es pas venu voir Sarah. Tu as vu, je t'ai dit que tu as couché. Alléluia. 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 Bénissons le Seigneur ce matin, bien-aimé. Nous voulons que la foi se manifeste. Alors je te prie de te lever. Nous rendons grâce au Seigneur. Et tu dis que tu es enceinte. Que tu vas accoucher. Alléluia. La situation, le problème que tu as, bien-aimé, tu peux en rire. Mais ta foi va se manifester. Cette année, tu rentres dans cette année, c'est pas par hasard. Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Nous sommes dans ce temps où Néhémie doit se lever. Nous sommes dans ce temps où nous devons accomplir avec le Seigneur. Tu ne seras pas un sujet de rire, mais tu seras un témoignage vivant. Et les gens autour de toi vont s'étonner. Ils vont dire c'est pas possible. Tu diras oui, c'est possible. Tu diras c'est pas vrai. Tu diras oui, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous commençons à louer son nom parce que nous savons que Dieu est vivant. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire ce matin. Oui, parce que toute Sarah dans cette salle aujourd'hui même, Seigneur, oh oui, sera visitée puissamment dans le nom de Jésus. Car cette époque que toi tu avais fixée, le temps marqué par toi, Seigneur, nous croyons cela que le temps kéros est venu pour mon frère, pour ma soeur, de vivre, d'expérimenter ta puissance maintenant même dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ne nous limitons pas, ne nous arrêtons pas. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite à ta parole. Seigneur, juste la foi dans nos cœurs, la foi qui dépasse les montagnes, cette foi qui nous fait marcher sous les eaux, cette foi qui appelle quelque chose qui n'existe pas. Oui, cette foi, Seigneur, qui rapproche ce qui est loin et qui ramène ce qui est éloigné. Cette foi, sous ta parole seule nous comptons. Tu es vivant, Seigneur. Tu es Dieu. Oui, nous proclamons que tu es Dieu. Nous confessons que tu es Dieu. Oui, dis-toi, ce que nous confessons que nous avons, nous confessons, Seigneur, nous confessons cela. Nous croyons que ma vie ne sera plus la même. Que par ta grâce, je vais tenir ce que je te demande. Et moi-même, je serai le témoignage de ta puissance, de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, confesse, proclame-le. Entends-toi parler, bien-aimé, casse ta foi. La foi, est-ce qu'on entend? Proclame les paroles de foi, entends-toi parler. Parle avec force et autorité. Alléluia. Alléluia.
Gloire à toi, Jésus. Oh, nous avons gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur. Lorsque tu brises le joug. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu as dit l'année prochaine. Oui, nous sommes dans cette année. L'époque, c'est celle-ci où tu rends possible maintenant. Où tu rends possible maintenant et que tu accomplis en ton temps. Et c'est le temps maintenant d'accomplir au nom de Jésus. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Dépose la sémence de vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La sémence de vie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, déposons la sémence de vie au nom de Jésus qui fait reculer l'esprit de mort, l'esprit d'échec. Alléluia. La sémence de vie, la vie de Dieu, que rien ni personne ne peut empêcher ni retarder, que ça accomplisse maintenant dans le nom de Jésus. La sémence de vie, la vie de Dieu, la puissance de la grâce au nom de Jésus. Alléluia. La sémence de vie qui était dans Sarah, la sémence de gloire. La sémence qui vient du trône, la sémence qui défie tout échec, toute maladie, toute infirmité, la sémence de vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que Sarah doit coucher, elle doit enfanter. Oh, Sarah va coucher, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, la sémence, par la du Saint-Esprit, alléluia, c'est de te marquer, de te fixer par Dieu. C'est aujourd'hui, dans le nom de Jésus, manifestation. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, la visitation, la sémence. Alléluia. Oh, Sana. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, totale restauration dans le nom de Jésus. Totale restauration, bénitude. Celui qui dit, je suis tout suffisant, je suis tout puissant, tu remplis dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a l'enfantement. Oui, Seigneur, parce que
Seigneur,